Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mois d'avril, mes amis Gémeaux. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de mars. C'est le printemps, les journées rallongent, on est passé à l'heure d'été, c'est magnifique, on va enfin pouvoir profiter un peu plus de nos journées. Moi, c'est une période de l'année que j'apprécie particulièrement. Pour fêter le printemps, j'ai décidé d'offrir à l'un d'entre vous une guidance personnalisée par tirage au sort. Donc ça va se passer comment? Eh bien déjà, il faut être abonné. Donc si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner et ensuite me mettre un commentaire sous la vidéo dont je participe, que je sache que vous participez au tirage au sort. Et le 1er avril, je tirerai l'un d'entre vous qui aura donc sa guidance personnalisée. Et si je vois que c'est quelque chose qui vous plaît, bien évidemment, je le ferai les mois suivants pour donner sa chance à d'autres personnes. Sinon, le principe reste inchangé. Une première carte pour avoir la tendance générale. Ensuite, un tirage général avec 3 jeux. On ira voir côté professionnel, côté sentimental, ce qui se passe pour vous, mes amis Gémeaux, sur ce mois d'avril. Ensuite, on ira voir quel animal a quel message à vous transmettre. Et enfin, on terminera avec un message de vos anges. N'oubliez pas, c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Donc surtout, ne prenez que ce qui résonne en vous. On y va? Allez, c'est parti! Allez, pour vous mes amis Gémeaux, sur ce mois d'avril, quelle est déjà la tendance générale ou en tout cas le message général pour vous? Allez, s'il vous plaît, pour mes amis Gémeaux, hop. On vous dit, l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Eh bien, je pense que le message est très clair. On vous dit avoir de l'argent, c'est bien. En vouloir trop, c'est pas forcément bénéfique. Tout dépend comment on agit par rapport à ça. En tout cas, pour certains d'entre vous, on nous parle peut-être d'un projet sur ce mois d'avril. On nous parle de bénéfices. Eh bien, voyons un peu plus en détail ce qui vous attend, mes amis Gémeaux, sur ce mois d'avril. Ou en tout cas, les directions qu'on vous conseille de suivre. C'est même plutôt comme ça qu'il faut le voir. Allez, avec l'oracle du 6e sens. Eh bien, vous voyez, on parlait de projet juste avant. Donc là, la grossesse, ça peut être simplement, effectivement, pour certains d'entre vous, un projet. Avec un changement dans l'air, un déménagement peut-être pour certains, ou simplement du tri à faire pour d'autres. Ah, trop de cartes. Voyons un peu plus en détail ce que cela signifie. Et bien décidément, 3 cartes, mais une après l'autre, s'il vous plaît. Bon, celle-ci, ça fait 2 fois qu'elle se retourne, donc je pense qu'il y a un message pour vous. Je vais la prendre. Là, on nous dit effectivement qu'il va y avoir du tumulte, qu'il va y avoir des choses qui vont bouger pour vous. Mais on a la réussite, hein, on a le prestige sur vous, on a vraiment du bon qui arrive. Une seule carte, s'il vous plaît. Allez, encore une. Hop là. Et en dos de deck, on a l'attirance. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie? Donc, pour certains d'entre vous, on nous parle de projet. Alors, peut-être que certains, c'est réellement une grossesse. Peut-être que certaines d'entre vous, vous attendez un heureux événement et ça va nécessiter des transformations, soit de déménager car votre logement est trop petit, soit de modifier des choses dans le logement dans lequel vous êtes actuellement. Peut-être qu'il faut prévoir une chambre qui était peut-être un bureau précédemment, hein, c'est un exemple que je donne, donc il va falloir déménager des choses, chambouler des choses. En tout cas, ça bouge. Pour d'autres, ça peut être un projet professionnel, un projet sentimental, en fonction de chacun, voyez ce qui résonne, et qui va nécessiter effectivement de chambouler des choses. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit
ce projet, que ce soit une grossesse, que ce soit un projet professionnel ou autre, ça va bouger pour vous. Vous allez avoir des tumultes, des périodes qui ne seront pas forcément faciles. Et on vous dit, eh bien, il faudra prendre une décision ferme et définitive. Il va falloir à un moment donné taper du poing sur la table et vous affirmer par rapport à ça. Et vous récolterez les bénéfices de tout ça. On nous parle d'attirance. Alors, l'attirance, ça peut être certain. Vous avez peut-être un projet parce que vous êtes attiré par un domaine particulier et que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous souhaitez développer. Peut-être que pour d'autres, vous avez le projet de déménager. Et en fait, l'attirance, c'est simplement le fait que vous avez eu un coup de cœur pour une maison ou pour un appartement. Et ça vous a motivé et ça vous a donné l'envie de ce déménagement. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. On va aller voir un peu plus en détail avec l'oracle G. Ah, il y a vraiment un changement pour vous. Hein. Là, c'est vraiment la carte du changement, du renouveau. Quelque chose de nouveau arrive pour vous. Et on vous dit que ce sera quelque chose qui va vous apporter du bonheur. Oh là là, c'est beau ça. Mais qu'effectivement, voilà, vous voyez, on avait la carte du procès. Pour moi, la carte du procès, là, alors effectivement, peut-être que certains d'entre vous, vous allez passer par un procès dans le sens littéral du terme. Mais pour moi, là, c'est plus une décision à prendre. Hein. Vous voyez, moi, je vois ce marteau là qui dit à un moment donné, il faut trancher, il faut prendre une décision. Et effectivement, là, je vous disais, il va y avoir des tumultes, ça va bouger. À un moment donné, vous allez plus trop savoir où vous en êtes, un peu comme cette eau dans la mer. Vous savez, un coup elle vient, un coup elle repart, il y a ce ressac là qui fait que vous n'êtes pas bien. Et du coup, eh bien, au niveau de votre équilibre, ça vous perturbe. Et c'est pour ça que je pense qu'on vous dit à un moment donné, il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Hop là. Mais quoi qu'il en soit, il y a un changement qui se prépare pour vous. Ça va vous apporter beaucoup de joie. Mais il va falloir que vous décidiez de quelque chose, qu'il va falloir prendre une décision. Et alors écoutez, les deux sont tombés, alors je vais prendre les deux. Et c'est quelque chose qui va transformer votre vie. Mais vous voyez, hein, là on retrouve cette épée, la pointe en l'air. Pour moi, ça veut dire qu'il va falloir vous battre contre quelque chose, ou en tout cas, il va falloir défendre vos idées. C'est ça que j'entends. Il va falloir défendre vos idées pour justement avoir justice sur ce que vous souhaitez faire. Mais que c'est quelque chose qui va être positif. On arrive, je vous ai dit, à un renouveau, il y a une transformation là dans votre vie. Et je pense que c'est en lien avec ce projet qui va nécessiter des changements dans votre vie. Le déménagement, ce n'est pas forcément un déménagement physique, hein, se déplacer d'un endroit à un autre. Ça peut être simplement des transformations, de devoir faire du tri dans les choses. Hein, quand on déménage, on fait des cartons. Hein, donc de faire du tri dans quelque chose, mais ça ne se fera pas sans peine. Hein. Il va falloir taper du poing sur la table. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que, eh bien, il va falloir être patient aussi. Vous avez l'impression actuellement que les choses sont bloquées, que les choses sont gelées. Et c'est pour ça aussi qu'il va falloir peut-être vous battre, peut-être par rapport à des documents, des administrations, des choses comme ça, des documents que vous avez besoin pour mener à bien ce projet et qui n'arrivent pas. Vous avez l'impression que tout est gelé, que les choses n'avancent pas. Et c'est peut-être pour ça que vous devez vous battre contre ça. C'est fort possible pour avoir justice et pour pouvoir avancer. Mais quoi qu'il en soit, on a le bonheur. Et derrière cette carte-là qui dit que tout est gelé, on a l'élévation. Ça veut dire que ça va payer. C'est-à-dire que vous aurez posé les bonnes bases, vous aurez fait bien tout comme il faut, si je peux dire comme ça, et vous allez pouvoir avancer, progresser et obtenir ce que vous voulez. Là, c'est une carte très très positive qu'on a derrière. Par contre, effectivement, il faudra vous démener pour y arriver. Mais voyez, même là, hein,
On avait la carte du prestige, hein, ça rejoint la carte de l'élévation que je viens de vous le montrer. Hein. Et en plus, on a le bonheur sur vous. Donc, on retrouve l'eau, hein, voyez, ça bouge pour vous, ça tangue. Par moment, vous ne savez pas trop si vous êtes dans la bonne direction, où vous devez aller, etc. Mais une chose est sûre, pour moi, là, cette carte-là, c'est la protection. Vous avez la protection sur vous, ce qui veut dire qu'à un moment donné, tout va s'éclaircir. Par contre, ça va passer par des discussions. Il va falloir communiquer, il va falloir échanger pour obtenir gain de cause. On en revient toujours à la même chose. Et ensuite, vous serez en harmonie. Vous allez avoir gain de cause. Vous serez en harmonie et tout va bien se passer. Mais on vous dit peut-être qu'il va falloir prendre un peu de temps pour vous, justement de pas rentrer forcément peut-être dans la colère, ce genre de choses, et de prendre du recul, de profiter par exemple du week-end pour aller vous aérer, vous changer les idées, pour pouvoir y voir plus clair et pour pouvoir arriver là où vous souhaitez arriver. Prenez soin de vous dans tout ça. Et qu'est-ce qu'on a après? Vous vous reposez, vous vous ressourcez. Du coup, vous avez les idées plus claires et on a le renouveau. On l'avait déjà là, le renouveau, je vous l'avais dit. La transformation, le renouveau, et on le retrouve là. Et en deux decks, on a la table. Ça veut dire quoi? Ça veut dire entourez-vous des bonnes personnes. Profitez justement du week-end, ou alors peut-être que vous avez quelques congés, il va y avoir des vacances scolaires là. Profitez de ce temps-là pour vous ressourcer, pour vous entourer des bonnes personnes, pour vous changer les idées. Et vous verrez que tout va s'éclaircir et ce nouveau départ là, il arrive, il est pour vous. On ne voit que ça. Donc on a quelque chose de très bon et de très, très beau qui arrive pour vous. Alors professionnellement, wow. Direct, le commerce. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Gémeaux? Mais n'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas. Profitez justement de ces moments-là où vous vous ressourcez, où vous vous entourez de vos amis pour discuter, pour échanger. Et ça vous aidera justement à vous ouvrir à d'autres opportunités, d'autres éventualités et peut-être de trouver des solutions et puis pour obtenir gain de cause, comme je disais tout à l'heure. Alors, pour nos amis Gémeaux, au niveau professionnel, hop, et en d'autres decks, les réseaux de télécommunications. Alors, ça nous dit quoi tout ça? Pour certains d'entre vous, on parle de renouveau depuis tout à l'heure, de changement, etc. Peut-être que certains, vous souhaitez vous mettre à votre compte. C'est peut-être ça qu'on voit. Et dans le domaine du commerce, et qui va nécessiter de travailler avec d'autres personnes, effectivement, ça peut être ça. Et on vous dit, eh bien, utilisez tous les réseaux qui sont à votre disposition pour y arriver. Pour d'autres, peut-être qu'actuellement, vous êtes dans un poste de commercial, ou en tout cas dans le domaine du commerce. Et ce qu'on nous dit, c'est, eh bien, n'hésitez pas à déléguer certaines choses, à travailler avec les autres. Souvent, quand on est dans le domaine du commerce, ou en tout cas en tant que commercial, on a tendance à travailler tout seul. On a des objectifs, etc. On est dans sa voiture, on va voir ses clients, voilà. Et on a tendance à s'isoler d'une certaine façon. Et là, ce qu'on vous dit, non. Vous avez quelque chose de beau à construire, vous avez quelque chose de beau là pour vous qui arrive, mais n'hésitez pas à vous ouvrir aux autres, à peut-être aller chercher de l'aide auprès d'autres, ou en tout cas à écouter ce que les autres ont à vous dire. On parle de réseau de télécommunications, ça veut dire n'hésitez pas à aller chercher des informations ailleurs, ça peut peut-être vous aider dans la progression de votre travail. Et en tout cas, n'hésitez pas non plus à travailler avec les autres. Les autres peuvent vous apporter des bons tuyaux, des bons filons, des choses comme ça, des choses auxquelles vous ne pensiez pas et qui vous aideront justement à bâtir quelque chose de nouveau et à progresser dans votre travail. Ça peut vouloir dire ça aussi. En tous les cas, là, ce que j'entends au niveau professionnel, c'est ça. C'est le fait de travailler
avec les autres, ça vous apportera quelque chose de très bon, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. Et si aujourd'hui vous êtes dans un domaine différent qui n'a aucun lien avec le commerce, peut-être que pour certains, on vous dit que c'est peut-être votre voie. Hein. Il y a peut-être la communication, le travail collectif, ce type de travail, c'est quelque chose qui vous correspondrait. Donc à étudier, à aller chercher dans les réseaux les renseignements par rapport à ce type de travail. N'hésitez pas à utiliser Internet. Hein. On trouve beaucoup de choses, ou en tout cas beaucoup de pistes qui peuvent vous aider à aller trouver les informations nécessaires, et ce qui vous permettra de bâtir peut-être un nouveau projet pour vous. Mais là, moi, ce que j'entends pour vous, mes amis Gémeaux, en tout cas, ce sont des belles choses. On nous parle de bâtir quelque chose, de travailler avec du monde. Donc, je trouve que c'est positif. Hop là, les cartes s'emballent. Allez, au niveau sentimental, pour mes amis Gémeaux, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Alors, on a la richesse. Waouh! Donc, ça veut dire... Oh là 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 là, ça saute trop. Trop de cartes en même temps. Allez. Donc, la richesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sentimentalement, il y a beaucoup de choses qui vont vous arriver. Vous avez de l'abondance peut-être pour certains, effectivement. Voyons voir un peu plus en détail ce qu'on nous dit. Alors, eh bien, hop. Et en dos de deck, on a les problèmes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Moi, ce que j'entends, c'est que pour certains d'entre vous, donc là, si vous êtes une femme, ça vous concerne personnellement. Si vous êtes un homme, ça concerne certainement une femme de votre entourage. En tout cas, vous concernant là, pour certaines, vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. C'est-à-dire que soit vous êtes en couple et vous êtes avec quelqu'un qui, d'une certaine façon, a une influence sur vous. Vous voulez aller au restaurant, et bien c'est lui qui va prendre la décision. Vous voulez aller voir un film au cinéma, c'est lui qui prend la décision. Vous n'avez jamais votre mot à dire, ce genre de choses. Il gère en fait votre vie d'une certaine façon. Et là, ce qu'on nous dit, c'est il y a du bon pour vous quelque part. Donc, il y a du bon qui arrive pour vous. Eh bien, il faut oser. Ce coffre-là, s'il était fermé, si vous vous sentiez enfermé dedans, eh ben, ouvrez-le. Moi, c'est ça que j'entends. Et effectivement, le fait d'être sous cette emprise, vous n'êtes pas bien, vous êtes dans ces nuages, etc. Eh bien, on vous dit, ouvrez-vous, allez chercher le bonheur, allez chercher et osez quelque part. Taper du poing sur la table, osez vous affirmer et osez dire, bah non, moi ce soir, je ne vais pas manger chinois, je vais aller manger une pizza, par exemple. Voilà, moi, j'entends ça. Après, si vous êtes célibataire, pour moi, là, ce que j'entends, c'est que par le passé, vous avez vécu une situation dans laquelle vous n'étiez pas bien parce que vous étiez sous l'emprise d'un homme, parce que là, on parle donc d'une femme, vous étiez sous l'emprise et du coup, vous vous êtes complètement renfermé. Et là, ce qu'on vous dit, il y a du bon et il y a du beau pour vous. Ouvrez-vous, vous allez voir la lumière, vous allez voir qu'il y a de l'amour autour de vous, que tout le monde n'est pas comme ça et que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre qui sera meilleur pour vous et que vous allez pouvoir vivre une meilleure expérience et quelque chose de beau. Voilà moi ce que j'entends pour vous au niveau sentimental, mes amis Gémeaux. Et si vous étiez sous l'emprise, eh bien aujourd'hui ne vous laissez plus faire, osez. Sortez l'épée, battez-vous, défendez-vous, tapez du poing sur la table et affirmez-vous. C'est facile à dire, je le sais. Allez-y progressivement. Un truc tout bête, vous êtes avec quelqu'un qui vous dit « Tiens, ce soir, on va au restaurant. Ouais, ok. Allez, on va manger une pizza. » Si vous n'avez pas envie de manger de pizza, vous dites « Non, bah non, moi j'aurais plutôt envie de ça. » Et puis, négociez si besoin est. Communiquez, rappelez-vous, les pourparlers, communiquez. Alors peut-être que ce soir sera la pizza, mais par contre, la fois d'après, c'est vous qui décidez de là où vous voulez aller manger.
Voilà, ça peut commencer par des petites choses, mais osez, il y a du bon qui arrive. Et vous verrez hein, que le fait de dire ce que vous voulez et de dire ce que vous pensez, ça va lui plaire aussi. Hein, parce que ça voudra dire que vous vous affirmez et que vous êtes quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds non plus. Hein. Donc voilà. Enfin, pour moi, là, il y a du bon qui arrive. Il y a du bon qui arrive. Alors, quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis Gémeaux, pour ce mois d'avril? Allons-y. Hop là. C'est le corbeau. Qu'est-ce que nous dit le corbeau? Offre à la terre ce qui vient de la terre, car en abandonnant ce qui est mort, tu prépares déjà ta renaissance. On parle de renouveau depuis tout à l'heure, de changement, de nouveauté, de nouveau départ. Hein. Lorsque le corbeau vous apparaît, c'est pour vous interroger sur votre rapport au deuil. Il vous aide à enterrer ce qui s'achève. Il peut venir vous avertir qu'une histoire à laquelle vous vous raccrochez est terminée, qu'il est temps de vous séparer, de déménager, de transformer. Eh bien, dites donc, si on n'est pas dans le thème, hein, on parle de changement depuis tout à l'heure, de déménagement, de renouveau, on est vraiment dedans, quoi. Le corbeau vient vous aider à enterrer l'ancien pour passer à autre chose et pour accueillir une naissance. On parlait de nouveaux projets, de naissance, vous voyez, c'est vraiment ça. Le corbeau vous invite au changement, au renouveau, à la prise de risque. Il est nécessaire de regarder au-delà des apparences, d'ouvrir vos yeux, vos oreilles et votre cœur. Eh bien, le corbeau nous résume complètement votre tirage pour ce mois d'avril, mes amis Gémeaux. Hein. Le renouveau, le changement, laisser derrière soi ce qui ne va pas, passer à quelque chose de mieux. Waouh, c'est exactement tout ce qu'on vient de voir. Et là, nos anges, eh bien dis donc, ils sont rapides. Ils vous disent voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Si je dis pas de bêtises, les taureaux ont eu exactement la même carte. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il faut toujours voir le côté positif des choses. Si à un moment donné vous rencontrez un obstacle, c'est qu'il y a une bonne raison. Cherchez la bonne raison et vous trouverez. Hein? Et tout à l'heure, je vous disais, il va falloir vous affirmer, il va falloir peut-être vous battre contre certaines choses. Eh bien, c'est qu'il y a une raison à ça. Très beau message pour terminer ce tirage, mes amis Gémeaux. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il va continuer à résonner en vous tout ce mois d'avril. En tout cas, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo si ça vous semble nécessaire en cours de mois. N'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos de votre ascendant ou de votre signe lunaire pour compléter ce tirage. En attendant de vous retrouver avec grand plaisir, je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt.